Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre incomparable Seigneur, vous bénisse encore et toujours. Pour mes bien-aimés, je suis rapidement venu faire juste cette vidéo pour éclairer un peu ces sujets. Parce qu'il y a très longtemps que j'entends aussi beaucoup des enseignants de la Bible aussi dire la même chose. Pierre était un païen. Est-ce que Pierre était païen? Beaucoup de gens disent que non, bon, frère Armando, quand Pierre avait coupé l'oreille parce qu'il était encore païen, quand Satan avait réclamé les disciples de Jésus, Pierre là-bas était encore païen, il était encore païen. Mais bien aimé, est-ce que Pierre était païen? Était-il païen? On va lire ce passage biblique après, on va expliquer en fait ce que parfois plusieurs personnes confirment, bon, plusieurs chrétiens confirment. Mais nous, comme nous disons toujours que nous voyons les choses différemment, mais nous venons toujours aussi pour vous donner notre compréhension par rapport aux Écritures, sans pourtant que nous puissions alors ajouter ni retrancher. Par rapport aux Écritures, nous avons une compréhension qui nous aide. Mais bien aimés, comme je vous l'ai toujours dit, quand le frère Armando passe dans les médias, vous ayez vos Bibles à la maison. Voilà, parce que il ne faut jamais dire Amen, Amen, Amen à tout ce que le frère Armando dit. Non, ayez vos Bibles. Voilà pourquoi on vous a toujours donné des versets bibliques afin que vous puissiez lire à la maison. Alors ici, je vais un peu parler sur ce passage parce que c'est aussi un passage un peu polémique, mais la Bible va nous aider. Luc chapitre 22, le verset 31. Luc 22, le verset 31. La Bible dit ainsi. Luc 22, le verset 31. La Bible déclare ainsi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce passage biblique, beaucoup de gens disent que non, frère Armando, ici, Pierre était encore un païen. Mais bien aimé, vous savez, moi, votre frère, je ne suis pas quelqu'un qui contredit les autres pour le plaisir de contredire. Je ne suis pas quelqu'un qui est contre les avis des autres, non. C'est en fait, et ça, ce n'est pas vraiment le but du frère Armando. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est très curieux. Moi, au fait, avant d'être d'accord avec un frère, même une sœur, avant d'être d'accord, il faut que je sois convaincu par rapport à la parole. Ici, beaucoup de gens disent que, frère Armando, ici, Satan avait réclamé Pierre. Satan a réclamé Pierre. Mais bien aimé, vous savez, je l'ai toujours dit, mes frères, il faut enlever parfois la compréhension de la religion. C'est ça qui nous fait défaut. Conformons-nous à la Bible. Lisez la Bible, mes frères. La Bible est claire. Lisez la Bible, elle est claire. Mes frères, la Bible est claire. Je lis Louis II. Après, je vais aller là où les gens disent que non, Pierre était païen. Je vais lire ça, je vais arriver là-bas. Satan vous a réclamé. La question est celle de savoir. Jésus dit à qui? Satan vous a réclamé. Vous qui? Vous qui? Mes frères, la Bible est claire, mes frères. Satan vous a réclamé. Réclamé avec S à la fin. Il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ses disciples. Mais bien aimé, il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas seulement à Pierre, mais à ses disciples. Satan vous a réclamé. Réclamé avec S à la fin, frère. Satan vous a réclamé. Réclamé avec S à la fin. Il s'adresse à ses disciples, frère.
quand le frère Armando dit comme ça, vous dites, non, frère Armando, toi tu es orgueilleux, moi je ne sais pas. Ah, mais frère, c'est dur, hein? Moi je ne sais pas comment est-ce que je vais commencer de parler. Hein? C'est dur, hein? Luc 22, 31. Je suis dans second 21. Après, je vais prendre Good News Translation, afin que vous puissiez aussi écouter. Ce qui fait mal à nous chrétiens, c'est la Bible Louise II. Ah, vraiment, cette Bible-là, moi, je ne sais pas. Bon, on va évoluer comme ça. Regardez, c'est triste, hein? Je suis dans second 21. Écoutez. Luc 21, Luc 22, le verset 31. La Bible dit ainsi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Mes frères, même avec la grammaire, vous compliquez ici, vraiment. Même avec la grammaire. Eh mes frères, aïe, aïe, aïe. Je vais prendre Good News Translation. Mes frères, c'est dur, hein. Avec mes frères chrétiens, c'est dur, hein. Parfois, les choses sont claires, mais vous voulez toujours compliquer ça, alors que c'est clair. Satan vous a réclamé. Réclamé avec S à la fin. C'est-à-dire, il s'adresse à plusieurs personnes. Quand le frère Armando parle comme ça, non, Armando, aïe. Luc 22, 31. Regardez. Luc 22, 31. Je suis dans Good News Translation. Luc 22, 31. La Bible dit ainsi. Simon, Simon, écoute, Satan a réclamé de pouvoir vous passer tous. Eh Seigneur, c'est dur, hein? Satan a réclamé de pouvoir vous passer tous au crible. Pardon? Oh non, 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 non. Il y a beaucoup de bruit là. Excusez-moi, il y avait beaucoup de bruit. Voilà, je vais répondre. 31. Simon, Simon, Satan a réclamé, pardon, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mes frères, ça y est ici, mes frères. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Hein, mes frères, ça y est ici. Est-ce que vous voyez? Satan vous a demandé tous. Ça y est ici, mes frères. Hein, mes frères chrétiens. Mes frères chrétiens. Mes bien-aimés, vous savez, moi, parfois, ça me fait mal. Hein? Ça me fait mal de voir mes frères chrétiens qui, vous allez m'excuser pour le terme, pour ne pas dire que peut-être je manque du respect à certaines personnes. Vous allez m'excuser. C'est-à-dire que mes frères chrétiens, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, à nous chrétiens. Dieu nous a donné beaucoup de dons. Mais sauf que nous sommes limités par rapport, premièrement, aux recherches. Et premièrement, alors, à la curiosité. C'est-à-dire, on est limité. Quand on a seulement une Bible, Louis II, c'est fini, on s'arrête par là. Et quand on a seulement dans la tête, c'est qu'on nous a dit déjà au pasteur là-bas, à la religion, on se limite. On est trop limité, nous chrétiens. Ça, c'est le mal. Hein, mes frères? La Bible est claire. Quand Jésus a dit, Satan vous a réclamé, il s'adresse à ses disciples, pas seulement à Pierre, à ses disciples. Mes frères, moi je ne sais pas comment est-ce que je peux vous montrer ça, mes frères. Le bien avec nous est que nous aimons faire des recherches. Hein, mes frères, ici c'est bien écrit. Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier les grains. Tous. Mes frères, ça y est ici, mes frères. Il faut avoir d'autres Bibles, mes frères, afin que ça puisse vous aider. Ça y est là. Hein, mes frères, ça y est là. Hein? Mes bien-aimés.
Vraiment, ça me fait parfois mal quand je vous entends parfois dans vos vidéos, vos enseignements. Donc, quand Jésus dit que Satan vous a réclamé, il parle à ses disciples. Il ne parle pas seulement à Pierre. Non, frère. Hein? Même, c'est-à-dire que même avec Louis Ségon, regardez bien Louis Ségon. Vous avez des Bibles à la maison. Regardez, même avec Louis Ségon, c'est bien écrit. Satan vous a réclamé. Réclamer, c'est avec S à la fin. C'est-à-dire que c'est le pluriel, mes frères. Ah, Seigneur. Bon, maintenant, il y a beaucoup de frères qui disent que Satan a réclamé Pierre parce que Pierre était païen. Mais bien aimé, vous savez, il y a trop des erreurs parmi nous les enseignants. Moi, je ne dis pas que je suis le meilleur et je ne le dirai jamais parce que ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la prétention. Je ne le ferai jamais. Parce que moi aussi, étant une personne, un homme, j'ai aussi mes failles à moi, je le reconnais. Mais quand même, il y a des choses que nous venons aussi dire à l'Église par rapport aux Écritures. Mes frères, Pierre n'a jamais été païen. Comme disent certains frères, que Pierre était encore païen. Quand Pierre a coupé l'oreille, il n'avait pas le Saint-Esprit, il était païen. Quand le Satan a réclamé Pierre, Pierre était païen. Mes frères, non. Pierre n'a jamais été païen. Mes frères, vous savez, avant la croix de Jésus, je répète ça, c'est-à-dire qu'avant la mort de Jésus, avant le temps de l'Église, un païen signifiait toute personne qui était née hors d'Israël. C'est un païen. Un païen signifiait toute personne qui n'avait pas le sang des Hébreux. Toute personne qui n'était pas de la descendance de Jacob. C'est un païen. Les païens étaient toutes les nations qui adoraient ou faisaient des sacrifices aux divinités multiples. C'était des païens. Mais toute personne née de la descendance de Jacob, surtout en Israël, n'était pas appelée païen, frère. Avant la croix, c'est-à-dire que quand Jésus était en vie, avant la croix, avant l'Église, les païens étaient les étrangers, tels que Pilate. Pilate est un païen, parce qu'il n'est pas de la descendance de Jacob. Corneille est un païen, parce qu'il était un Romain. Hérode, c'est un païen, parce qu'il n'est pas de la descendance d'Israël. Vous pouvez citer, ils sont nombreux, les mages qui sont venus pendant la naissance de Jésus, ce sont des païens. La femme cananéenne, c'est une païenne. Donc, un païen, avant la croix, c'est-à-dire avant la mort de Jésus, avant l'Église, un païen était toute personne ou tout homme qui n'était pas de la descendance d'Abraham, descendance de Jacob, je vais dire ici, de la descendance de Jacob. Toutes ces personnes étaient des païens. Mais Pierre n'a jamais été païen, frère. Comme vous dites ça, que non, Pierre était païen. Mais non, frère. Pierre n'était pas païen. Pierre était 100% juif. Pierre n'a jamais été païen. Pierre est juif. Il n'est pas païen, frère. Les païens, ce sont ceux qui adoraient les divinités. C'est eux qui étaient des païens avant la croix. Parce que Jésus-Christ est né pendant la loi de Moïse.
Et Pierre aussi était dans la loi de Moïse. Donc, dans la loi de Moïse, ou soit pendant la loi de Moïse, avant la crucifixion de Jésus, les païens étaient les étrangers qui étaient dans Jérusalem. Pierre n'a jamais été païen. Pierre était un juif, 100%. Je vais le démontrer par les Écritures. On va prendre Galates. Prenez vos Bibles à la maison, mes bien-aimés. Ayez vos Bibles à la maison, afin que nous puissions marcher ensemble. Ayez vos Bibles. Un frère, ayez vos Bibles. Regardez, Galates chapitre 2, le verset 14. Galates chapitre 2, le verset 14. Mes frères, ça fait parfois mal, hein, quand vous dites ça, que non, Satan a réclamé Pierre parce que Pierre était encore païen. Mais non, frère, Pierre n'a jamais été païen. C'est un juif, Pierre est juif. Regardez, Galates 2, 14. La Bible déclare ainsi. Voyons qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, qui est Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, mes frères, est-ce que vous voyez ça? Mes frères, est-ce que vous voyez ce que nous voyons? Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Est-ce que vous voyez ça, frère? Ici, c'est le frère Paul qui est en train de dire au frère Pierre que toi qui es juif, mais tu vis à la manière des païens. Donc, Pierre n'était pas païen. Pierre est juif. Mes frères, Pierre est juif. Il n'était pas païen. Comme disent beaucoup de gens, que non, Pierre était encore païen. Voilà pourquoi Satan l'a réclamé. Mais non, Pierre n'a jamais été païen. Pierre est juif. Mes frères, vous savez, Pierre, dans son vrai nom, qui est Siméon Bar Yona en hébreu, mais qui est devenu alors en français Simon, fils de Jonas. Donc, dans son vrai nom, Siméon Bar Yona, dans son vrai nom, le vrai nom de l'autre du frère Pierre, son vrai nom c'était Siméon. Siméon Bar Yona, son vrai nom en hébreu, mais qui avait été francisé par le théologien français Olivetan, par Simon, fils de Jonas. Mais après que le Seigneur Jésus a donné le nom de Képhas, ou soit Céphas, qui signifie en araméen roc. Il était un juif 100%. Il est de Galilée, de la ville de Bethsaïda. 100% juif du royaume de Juda. Il n'a jamais été un païen, frère. Non, Pierre n'a jamais été païen. C'est un juif, 100%. On va lire la Bible, frère. On va lire la Bible. Regardez Jean. Je prends Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je prends le verset 35 et je vais descendre. Écoutez, Jean 1, 35, je descends. La Bible déclare ainsi. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ici, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prophète. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, je suis dans le verset 34, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, le verset 38, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Le verset 39, venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Maintenant, regardez le verset 40. Je suis dans Jean chapitre 1er, le verset 40. La Bible déclare ainsi.
André, écoutez maintenant bien, mes frères, écoutez bien. André, frère de Simon, c'est-à-dire que Siméon, son vrai nom était Siméon. Quand on prend ça, en fait, en hébreu, Siméon, mais qui était francisé par Simon. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, parce que André était disciple de Jean auparavant, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regardait et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Est-ce que vous voyez son vrai nom? Ça, c'est le vrai nom de Pierre. C'est-à-dire Siméon bar Yona. Mais qui est devenu en français Simon, fils de Jonas. C'est-à-dire que le nom qui lui avait été attribué. Siméon, son vrai nom. Bar Yona, le fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Or, Céphas, c'est en araméen, qui est alors Képhas, mais qui est aussi Céphas, qui signifie Pierre. C'est le Seigneur qui lui a baptisé sous ce nom-là, qui lui a donné son nom. Je prends le verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Retenez bien, frère. Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Le verset 44. Philippe était de Bethsaïda, c'est-à-dire que la ville d'André et de Pierre. C'est-à-dire que Pierre et André étaient des frères. Et Philippe, qui était aussi disciple de Jésus, ces trois ici, par rapport à ce passage, étaient tous natifs, c'est-à-dire que nés dans la ville de Bethsaïda. Or, Bethsaïda est dans la région de Galilée. Galilée est dans le pays d'Israël. Et Galilée est dans le royaume de Juda. Donc, ce sont des Juifs 100%. Mais ça m'étonne quand j'entends les gens dire que non, Pierre était païen. Comment est-ce que Pierre peut être païen? S'il était 100% juif, 100% juif du royaume de Juda, de la région de Galilée, de la ville de Bethsaïda. Un juif 100%, frère. Comment est-ce que vous dites qu'il est païen? Comment est-ce que vous dites qu'il est païen? Mes frères, voilà pourquoi on vous a tout dit, mes frères. Il faut venir nous convaincre selon les Écritures. Il ne faut pas nous chercher de nous convaincre selon moi je ne sais pas, le raisonnement de la religion, soit, bon, il y a un pasteur qui avait déjà dit ça, ça fait déjà plus de 20 ans. Non, les Écritures, frère. Les Écritures disent quoi? Mes frères, ça, moi, ça me fait parfois mal, mes frères. La Bible est claire. Elle est claire, mes frères. Regardez, je vais prendre, en fait, Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez, mes frères. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je prends, premièrement, le verset 1er. Acte 2, le verset 1er. La Bible dit ainsi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Vous pouvez continuer la lecture, je ne vais pas en fait mettre beaucoup de temps. Et je vais descendre. Regardez, je descends. Alors, je suis ici, je prends le verset 7. Lisons le verset 7. Regardez. Je commence à partir du verset 5. Frère, 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et Pierre aussi était parmi les Galiléens. Mes frères, donc tous ceux qui étaient à Jérusalem, on dit ici que tous ne sont pas tous Galiléens, mais Pierre aussi était parmi les Galiléens parce que c'était des Juifs. C'était des Juifs. Donc on ne peut pas appeler Pierre païen. Il n'est pas païen, frère. Il n'est pas païen. Avant la croix de Christ, de Jésus, pendant le temps de la loi, les païens étaient les étrangers. Et Pierre n'est pas étranger, il est juif. Je prends le verset 14. Regardez. Le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Mes frères, croyez-vous qu'un païen va s'élever parmi les juifs? Et il commence à parler. Mes frères, lisez la Bible comme mes frères. Hein? Ah, ça nous fait parfois mal, hein, frère. Mais bien aimé, lisez la Bible. Et mes frères, lisons la Bible. Croyez-vous qu'un païen va s'élever au milieu des juifs et il commence à parler et tous les juifs sont là en train d'écouter un païen? Ah, mes frères, c'est un juif. Pierre n'a jamais été païen. C'est un juif 100%. 100% juif. 100%. Regardez, je vais encore prendre Actes chapitre 15. Regardez. Actes des apôtres chapitre 15. Mes bien-aimés, vous, quand vous voulez venir parfois contredire le frère Armando, il faut venir avec la Bible, mes frères. Venez avec les versets bibliques, frère. Ne venez pas avec le raisonnement des... Venez avec la Bible, hein, mes frères. Actes des apôtres chapitre 15, je prends le verset 6. Actes des apôtres chapitre 15, le verset 6. La Bible dit ainsi. Les apôtres et les anciens de Jérusalem se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre s'éleva. Pierre s'éleva et leur dit, hommes, frères, mais bien aimé, mais comment est-ce qu'un païen va commencer à s'élever parmi les apôtres et parmi les anciens d'Israël et dire, hommes, frères, un païen? Mais frère, mais non, frère. Il n'y a qu'un juif qui peut s'élever parmi les juifs pour parler. Hein, mes frères, pendant ce temps ici, il n'y a qu'un juif. Il n'y a qu'un juif qui peut le faire. Un païen ne peut pas le faire. Il n'y a qu'un juif qui peut le faire. Hein, mes bien-aimés, il n'y a qu'un juif qui peut le faire. Je prends un Pierre. Regardez, un Pierre. Un Pierre. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1er. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1er. Regardez. La Bible dit ainsi. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Ça, c'est Pierre qui dit. Mes frères, mais comment est-ce qu'un païen va donner les exhortations, les orientations aux Juifs et aux anciens d'Israël? Mais c'est un païen. Mes frères, mais non, frère. Non. Pierre ne peut pas être païen. Non, frère. Pierre était un Juif. Il ne peut pas être un païen. C'est un Juif. Je vais encore donner en fait un autre passage. Regardez, Matthieu.
Mes frères, avant la croix, Jésus ne peut pas choisir un disciple païen. Ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Pierre avait été choisi par le Seigneur avant de mourir. Mais comment est-ce que Jésus va choisir un païen, frère? Mes frères, un païen est un étranger. Un païen, c'est celui qui n'a pas le sang de Jacob. C'est un païen. Un païen, c'est celui qui ne fait pas partie de la descendance de la tribu de Jacob. Mes frères, de la descendance de Jacob. Et en plus, c'est un juif. C'est un juif. C'est-à-dire que c'est lui qui est descendu de la tribu de Juda. Qui est né dans la tribu de Juda. Qui est de la tribu de Juda. C'est un juif. C'est un Galiléen. Un juif. Comment est-ce que vous l'appelez païen? Non, Pierre était païen. Jamais, frère. Matthieu 16, regardez. Ah, mes frères, c'est dur. Hein? Quand le frère Amon vient parler comme ça, vous dites que non, frère Amando. Aïe. Matthieu chapitre 16. Je prends le verset 15 et 16. Matthieu 16, 15, 16. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 16, 15, 16. La Bible déclare ainsi. Je commence à partir du verset 13, afin que je sois encore clair. Hein? Matthieu 16, je commence à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent. Les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mes frères, comment est-ce que Jésus va dire ça à un païen? Mes frères, comment est-ce que Jésus peut dire ça à un païen alors qu'il y a des juifs qui sont là? Mes frères, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Mes frères, Jésus ne peut jamais faire ça à un païen. Mes frères, non, frère. Ici, c'est avant la croix, avant l'église. C'est pendant le temps de la loi. C'est dans la loi. Comment est-ce que Pierre est païen? Comment, frère? Je prends le verset 18 et 19. 18 et 19. Voilà, j'espère que je l'ai déjà lu, mes bien-aimés. Mes frères, c'est dur. Hein? Mes frères, je vais m'arrêter par là. Je sais que je suis rapidement venu. Mes frères, comprenons une chose. Avant de bien comprendre la Bible, mes frères, il faut d'abord comprendre la chronologie biblique. Tant que vous n'allez pas comprendre la chronologie biblique, il y aura toujours des contradictions et des divergences. Parce que c'est la chronologie biblique. Parce que j'ai senti ça même avec nos aînés dans la foi. Même nos aînés dans la foi, ils ont un problème de la chronologie biblique. Ils n'ont pas compris la chronologie biblique. Avant la croix et après la croix, les choses sont différentes. Différentes, frère. Même avec le frère Paul, avant les 14 années de Paul, de son ministère, et après les 14 années, différent, c'est pas la même chose. Mettons avec le frère Pierre, avant la visite chez Corneille et après la visite chez Corneille, les choses sont devenues différentes.
Même les aînés dans la foi ne voient pas en fait cette différence-là. Hein, mes frères, mes bien-aimés, c'est dur, hein? Mes frères, avant la croix, un païen, c'est celui qui est né hors d'Israël, a déjà les pratiques des divinités, c'est-à-dire qu'il a déjà les pratiques religieuses qui sont hors du contexte israélite. C'est un païen. Les païens, ceux qui adoraient les divinités, qui donnaient des sacrifices, faisaient des sacrifices aux divinités multiples des païens. Une fois que ces personnes venaient dans Israël, ils étaient considérés comme des étrangers. C'était des étrangers. C'est-à-dire que c'était des païens. Je vous ai donné des exemples ici, tels que Corneille. Corneille était un incirconcis. C'est-à-dire un incirconcis signifie un païen. Un circoncis signifie un juif. Donc, Corneille était un incirconcis, c'est-à-dire un païen. Parce qu'il était un Romain. Je vais lire ça. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Mes bien-aimés, lisons ensemble. Lisons ensemble, vous allez comprendre qui étaient des païens. C'est-à-dire les étrangers parmi les juifs, ce sont des païens. Corneille était un païen parce qu'il était un Romain. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je prends le verset 44. Vous pouvez lire à partir du verset 1er pour avoir l'idée, mais ici, je vais seulement prendre le verset 44. Acte 10, 44. Écoutez. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis. En d'autres termes, tous les juifs. Ce sont les circoncis. Tous les juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Mais frère, est-ce que vous écoutez ça? Le don était répandu sur les païens. Les païens ici, c'est qui? C'est Corneille et ses hommes. C'était des païens. C'est-à-dire que Corneille est païen. Ses hommes aussi étaient des païens. Et quand Pierre a pris la parole, le Saint-Esprit est descendu sur les païens. En d'autres termes, les étrangers en Israël. Ce sont des païens. Mais Pierre n'était pas étranger en Israël. Pierre n'était pas païen, non, frère. Pierre est juif. Il n'est pas païen. Je prends un autre passage. Regardez. Galates chapitre 2. Je prends Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Je crois que c'est le verset 8. Je vais chercher. Galates 2, le verset 8, c'est ça? Voilà, très bien, gloire à Jésus. Galates 2, le verset 8. La Bible déclare ainsi. Galates 2, 8. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. En d'autres termes, l'apôtre des Juifs. C'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, a aussi fait de moi, ici c'est Paul, l'apôtre des païens. Donc, Pierre est juif, le Saint-Esprit lui envoie vers les Juifs, ses frères. Paul est juif aussi. Bon, là, vraiment, il faut que je précise ça, soit je peux revenir, parce que Paul n'était pas un juif, parce que, en fait, il n'était pas juif bon, là, vraiment, il faut préciser ça, pour éviter des confusions. C'est-à-dire que Paul, quand il est né, il est juif par rapport au judaïsme, mais il n'est pas juif par rapport à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'il n'était pas de la tribu de Juda. Il n'était pas galiléen. Paul était de la tribu de Benjamin. Mais il est devenu juif parce qu'il est né dans une famille judaïque, d'où il est juif. Mais sinon, Paul n'était pas de la tribu de Juda. Il était Benjamin.
de la tribu de Benjamin. Mais il est envoyé vers les païens. Mais Pierre vers les circoncis. Les circoncis, ce sont les juifs. Je vais peut-être lire ça dans une autre version afin que vous compreniez mieux que les circoncis. Quand vous lisez dans la Bible, les circoncis, cela signifie les juifs. Les incirconcis signifient les païens. Galates chapitre 2, je suis dans la version second 21. Galates 2, qu'est-ce qu'on a dit ici? Galates chapitre 2. Galates 2, 8. Galates 2, 8, la Bible déclare ainsi. Je ne sais pas ce qu'on dit ici. C'est la même chose. Car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait aussi de moi l'apôtre des non-juifs. Voilà. Vous voyez ça? Les non-juifs, c'est-à-dire les païens. C'est ce que je disais. Un païen était non-juif. Mais or, Pierre était juif. Comment est-ce que vous, en fait, vous qualifiez Pierre de païen alors qu'il est juif? Les païens sont les non-juifs. Mais Pierre est juif. Je vais prendre Good News Translation. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Galates 2.8. On ne peut pas appeler Pierre païen. Oh, Pierre était païen. Non, non. Pierre n'a jamais été païen. Non. Pierre est juif. 100% juif. Il n'est pas païen. Galates chapitre 2, le verset 8. Regardez. Car Dieu a fait de moi l'apôtre. Oh, c'est trop petit. Je ne vois pas bien. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations. Et tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs. Très bien. Ici, c'est clair. Est-ce que vous voyez ça? Je vais relire ça. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations. Et tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux Juifs. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire les circoncis sont les Juifs. Bon, mes bien-aimés, je vais m'arrêter par ici. Mes bien-aimés, vraiment que le Seigneur bénisse, garde, protège, fortifie, soit avec vous. Vous savez, nous, quand nous venons parfois dans les médias, c'est pour éclairer les Écritures, bien que plusieurs personnes parfois n'ont pas, en fait, ne voient pas parfois les choses comme nous les voyons par rapport aux Écritures, mais que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Chaque fois qu'il y a des questions vraiment envoyées, nous sommes ici, la Bible va nous aider. Peut-être là où les aînés dans la foi n'ont pas vu, la Bible peut nous aider pour bien les voir. Et peut-être aussi là où moi, Armand, je n'ai pas bien vu, vous pouvez aussi bien voir par rapport aux Écritures. Mais soyons tous concentrés. La parole de Dieu, c'est ça. C'est ça la parole de Dieu, le thermomètre. Suivons la Bible, le thermomètre, afin que nous puissions tous marcher dans la connaissance du Seigneur. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés, sanctifiés, perfectionnés par le Seigneur. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incorrigible, le grand maître, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent, revient bientôt pour prendre les saints et pouf, nous sommes partis au paradis. Bye bye.